Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva dans Ochot Tzadikim. Maintenant, je répète qu'est-ce que j'ai dit hier, avant-hier, au niveau de la Tshuva, comment on les metaken, comment on répare les fautes. Avant, comment on réparait, ou par exemple quelqu'un qui n'est pas dans la Torah du tout, même aujourd'hui, il faut faire très attention de ne pas s'approcher à tout ce que je vous dis là. Aujourd'hui, le secret, c'est l'imoun la Torah. Et simcha. Quand tu étudies la Torah, tu es besimcha. Atab sameach. Et tu étudies la Torah. Parce que grâce à cela, que tu étudies la Torah, ça efface beaucoup des fautes. Il ne faut pas s'imaginer à faire. Mais là, c'est bien de passer en premier, de voir les choses, de comprendre les choses, la gravité des choses. Et encore, c'est rien du tout à côté que dans les livres de Mekoubalim, comme il y en a des Mekoubalim, quand il venait des gens devant le Harizal, et il disait au Harizal, voilà, il a fait tel et tel et tel. Mais pas besoin de lui dire, même le Harizal, déjà, il voyait dans son front qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Okay? Et là, le Harizal, il disait, tu fais comme ça, pour faire le tikkun. Nous, il faut savoir, l'imoud à Torah. Comme ça, il dit Ravuna dans la Gemara. Si tu faisais un daf de Gemara, maintenant tu vas faire 2 daf de Gemara. Si tu faisais 3, 4 halachot, maintenant tu vas faire 10 halachot. Et halachot, c'est pareil que de les lire quand tu lis Teilim, ou tu lis du Zohar. Abba aleshet ish, un homme qu'Hashem Ishmor, il a été avec une femme interdite à lui. Oh, une nahara meorasa areu, maintenant en premier, il a rendu interdit à son mari, parce qu'elle a été séduite. En premier, lui et elle, ils sont chayav de peine de mort. De nos jours, il n'y a pas cela, mais de nos jours, il y a autre chose chez Mishmor. C'est pour cela, il faut qu'il passe comme la peine de mort. Ça veut dire, par exemple, il nous dit le Rav, rien qu'on apprend ici maintenant. Regardez maintenant la gravité, il faut qu'il s'assoie dans la neige. Dans la neige, il s'assoit au bekera, ou avec la glace. Il prend de la glace, il est dans la glace. Bechol yom, tous les jours, 1 ou 2 fois ou 3 fois par jour. S'il fait chaud, il s'assoit où il y a des abeilles, où il y a des mouches. J'ai dit déjà ça hier, avant je rajoute, si par exemple le bonhomme, lui, il vient des mouches, il embête des mouches et tout cela, pas besoin de commencer à les tuer. Passe, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Peut-être passe quand même que tu es clean maintenant. Peut-être Gilgul She'avar, les Gilgulim d'avant, peut-être oui, tu as trébuché. Alors maintenant tu répares, tu es venu pour réparer. Et ces petites souffrances là maintenant que tu passes, dis merci à Kadosh Baruch Hu, tu dis que par ta bonne. Et des fois que c'est considéré des fois comme la mort. Quand il vient, il te crie dessus, il te gronde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Dis merci. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est un peu, parce qu'on est excité, on est énervé, oh, c'est pas quoi. On se rebelle. Mais si on était un peu pas excité, Chacham, accepte. Okay? On raconte une fois, il y avait, chaque fois que je dis ça, il y avait à l'époque des grands, des Gdolim, qu'ils savaient qu'est-ce que ça veut dire la réparation des fautes, ou la réparation des fautes de Am Israël. Alors ils prenaient la souffrance sur eux. Alors on raconte à des grands rabbanim qu'ils partaient communauté. On parle pas comme aujourd'hui qu'ils ont à la média, ils connaissent les rabbanim. Avant les rabbanim, quand tu dis maintenant Rav tel, mais qu'il est connu, autant que Posek adore, autant que Gdol adore, le grand dans la génération, mais pourquoi il ne les connaissait pas? Parce qu'il n'y avait pas sa photo. Alors une fois, le Rav, il part maintenant dans les communautés, en dehors de la ville. Sa femme, elle a dit, je veux venir avec toi. Il dit, écoute, tu ne pourras pas venir avec moi parce que c'est pas... Il dit, c'est bon, écoute. Tout ce que tu fais, où tu vas, je viens. N'aie pas peur, je peux tenir. Il dit, d'accord, mais en condition. En condition que tu ne dis pas qui moi je suis. Il s'appelait par exemple, on va dire, Rabbi Hiya. Ne dis pas que je m'appelle Rabbi Hiya. D'accord, comme problème, c'est ça le problème, d'accord. Voici qu'il est arrivé dans un village. Il rentre dans la Beth Knesset et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Simchat Chatan Vekala.
Et par exemple, la kala, c'est une kala yetoma. Elle n'a ni père et ni mère. Il faut la marier. Baruch Hashem, il y a un Hatan, il est prêt. Le Rav, il est prêt. Il y a la simcha, il y a l'orchestre. Et voici que le Hatan, il attend une seconde. Et il dit au Rav, écoute, ils m'ont promis 500 roubles au mariage. La famille de la Kala. Il dit d'accord, 500 roubles. Alors ils vont vers la famille de la Kala, ils disent on a besoin maintenant 500 roubles. Oui, d'accord. Et le bonhomme il cherche son portefeuille. C'était comme dans des petits sacs là comme ça, petite bourse là, et tout d'un coup il voit, il n'y a pas de 500 roubles. Et où est les 500 roubles? Il cherche. Et non, mais je les ai mis là, je les ai posés là. Il ne trouve pas les 500 roubles. Et tout d'un coup, les gens ils disent oh, allez, nous, mariage. Le Hatan ne bouge pas. Le Rav dit écoute, on va t'emmener les 500 roubles. Non, on a dit le jour de la choupa, 500 roubles. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Le Khatan, lui, il s'entête. 500 roubles, sinon il n'y a pas de mariage. Il commence à chercher. Lui maintenant, Bihya, il est dans un coin là-bas. Il attend dans la Beth Knesset le mariage. Et tout d'un coup, les gens ils commencent à être excités un peu. Et Bihya, il pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme ça ça s'est passé. Le Khatan ne veut pas faire le mariage. C'est une yetoma. C'est une orpheline par maintenant, parce qu'il n'y a pas 500 roubles. Tout d'un coup, 3 minutes après, Rabbi Yahya se lève. Qu'est-ce que vous cherchez? Les 500 roubles? Ils sont là, les 500 roubles. Ah, quel simcha! Le Rav, il a dit, donne-moi les 500. Quoi? Monsieur le rabbin, 500 roubles? Je ne vous donne pas les 500 roubles. Qui c'est qui parle? Yahya, il parle. Moi, je ne vous donne pas les 500 roubles. Comment? Mais c'est les 500 roubles de la Kala. Il dit, qui t'a dit? Simanim, il faut des signes, monsieur le rabbin. Comment vous pouvez maintenant dire que maintenant c'est les 500 roubles de la Kala? Mais c'est toi que même tu as dit. D'accord, mais donne-moi des simanim. Je ne sais pas si c'est la Kala, peut-être c'est à quelqu'un d'autre. Quoi simanim? Il n'y a pas de simanim. 500 roubles, il n'y a pas de simanim. Et il commençait, donne les 500 roubles, c'est pour la Kala. Le Khatan dit, je ne peux pas me marier s'il n'y a pas les 500 roubles. Et ça commence, ça chauffe. Il commence. Et un, il lui donne un coup de coude à Bihya, un, il lui donne un coup de tête. T'as pas honte? Comment t'as pas honte? Il faut lui donner les 500 roubles. Voilà, cette meskena, cette fille-là maintenant, elle doit se marier, elle est orpheline. Comment tu fais une chose pareille? C'est quoi? Ils viennent comme ça. Et là, 3 personnes, ils sont sautées sur lui. Et ils ont commencé à lui tirer la barbe, les péotes. Et lui qui fait kaparata volonté, bien. Tout d'un coup, sa femme, Ezrat Nashim, elle voit son mari par terre. Elle voit. On lui tire les cheveux par là, on lui tire les cheveux par là. Tout d'un coup, elle crie, laissez-le, c'est Rabbi Chia, laissez-le. Tout d'un coup, la salle. Elle s'arrête. Rabbi Chia. Qui Rabbi Chia? Rabbi Chia de Lounil, telle ville. Tout le monde le connaissait, c'est un grand possèque. Quoi? Et lui, il est là, par terre, allongé, les habits un peu par là, la barbe par là. Il regarde sa femme et dit, pourquoi tu te tais pas? Pourquoi tu te tais pas? Kaparat avonot pour Am Israël. Tu ne sais pas te taire. Kaparat avonot pour Am Israël. Comment tu te tais pas? Un homme, des fois, il passe des épreuves dans la vie. Dis merci. Nous, on ne sait pas les recevoir. C'est très difficile pour nous. On demande à Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas des nisyonotes. On ne veut pas que tu nous mets en épreuve. Mais si des fois, un homme, lui, il a voulu donner la kapat tzedaka, comme quand quelqu'un, la Gemara, elle dit,
Un homme, les petites souffrances, c'est quoi? Il veut mettre la chemise, en fin de compte, la chemise, elle est à l'envers. Ouf, quand même, elle sait pas mettre, elle sait pas, quand elle repasse la chemise, elle peut pas les mettre à l'endroit, les manches. Arrête de râler, dis kaparatavonot. Il y en a une fois, quand j'ai vu quelqu'un que lui, il râle, pourquoi la fourchette, elle était à droite et pas à gauche? Ça se met pas comme ça. La fourchette, elle doit être à gauche. Eh bien, mets-la à gauche, toi, monsieur. Même qu'elle est à droite, mets-la à gauche. Mais si elle est à droite, dis kaparatavonot, ça aussi c'est kaparatavonot. Quelqu'un t'a pris la place. Tu voulais te garer, quelqu'un t'a pris la place. Qu'est-ce que c'est? Kaparatavonot. Kadosh Baruch Hu, il te donne des petits trucs comme ça pour que Kadosh Baruch Hu il est mechaper, pour que maintenant Baruch Hashem il t'efface la abondance qu'on a tout en Israël, chez Mizakenu.